Bon, je viens de me rendre compte que j'ai peint cette branche mais que j'avais pas mis en route la caméra. Donc je vais la refaire juste en dessous, d'accord? Ah là là, je te jure. Oui, Charlotte quoi. Donc je disais, quand je peins des branches de sapin, à chaque fois, je trace la branche, la tige, avec mon crayon de papier, ça me donne la direction de ma branche. Ensuite, je disais donc, je prépare ma couleur vert sapin. Et ensuite, mon pinceau, je vais l'attraper avec mon pouce et l'index. Et ensuite, il va se reposer sur mes autres doigts, comme ça. Et je vais faire des allers-retours. Vous voyez? Ici, je trace la première épine, qui est celle-là, qui est tout en haut. Puis, je vais m'occuper d'un côté. Puis de l'autre. Vous voyez que je fais ces va-et-vient assez rapidement, sans trop réfléchir, ce qui me permet d'avoir des épines plus ou moins grandes, plus ou moins épaisses. C'est pas du tout régulier et ça donne un effet hyper naturel. Ensuite, j'enlève mon vert sapin. Soit je prends de l'eau, soit je prends une autre couleur. Là, je l'ai fait avec du vert sapin et de l'eau. Donc, vous voyez ce que ça donne. Là, je vais le faire avec du vert sapin et un autre vert. Donc, le vert de vessie. Et je vais faire d'autres épines par-dessus. Oh là là, non mais c'est n'importe quoi. Ma Charlie! Bon, ça va, tu m'as pas fait de catastrophe. Ah bah, entre la caméra qui s'allume pas et le chat qui fait comme chez lui, parce qu'elle est chez elle, je fais l'autre côté. Hop. Donc j'en ai fait un peu plus qu'ici. Je reprends mon petit pinceau et je complète les espaces. Je trace pas un grand trait par-dessus, ça va venir barrer ma branche, ça va pas être joli du tout. Voilà pour cet exemple. Donc là, avec du vert sapin et de l'eau, ici avec deux verts différents. L'autre technique dans l'idée, ça va être de peindre une branche principale, des branches secondaires et de peindre chaque épine dessus. Là, j'ai une tige, une branche secondaire, donc je fais la même chose. Et tout va s'entremêler. Ici, pareil. Et je continue ma branche principale. Je reprends mon petit pinceau. Et je retrace ma branche principale et les secondaires. Si jamais, je peux aussi très bien en rajouter quelques-unes avec le petit pinceau. Mais bon, là, le rendu me va plutôt bien. Donc ça donne vraiment deux rendus différents. Celle-ci est un peu plus détaillée et un peu plus fournie, et celle-ci un peu plus grossière, donc ça dépend un petit peu du style que l'on veut donner à nos branches de sapin, à nos couronnes. Justement, en parlant de couronne, je vais prendre ma feuille, une feuille pareil, une feuille cellulose que j'ai découpée format carré. Et pour préparer ma couronne, j'ai un compas, là c'est un compas à l'ancienne où j'ai glissé mon crayon de papier. Je vise à peu près le milieu. Si vous aimez que ce soit bien précis, vous prenez une règle et vous mesurez. Et alors le cercle, on va surtout pas le faire trop proche du bord. Bon là j'exagère, mais vous avez compris l'idée. Voilà, il faut se dire que ça va dépasser de chaque côté. Et c'est parti pour le dessin. Donc là, je vais dessiner les gros éléments. Donc bonhomme, boule, feuille de houx. Et les branches de sapin viendront compléter la couronne, viendront la garnir à la toute fin. Quand on place nos éléments, c'est important de les disperser comme on a envie. On pourrait très bien les mettre tout d'un côté ou bien les disperser un peu partout. Mais dans tous les cas, c'est, je trouve, important de varier leur taille, de faire des choses
petites, des choses plus grandes. En termes de couleurs, je dis souvent que c'est bien aussi d'alterner les choses claires et foncées. Bon là, moi j'ai envie d'avoir une couronne de Noël qui peps un peu, donc je vais mettre pas mal de pigments. Mais voilà dans l'idée. Voici mon dessin de Noël. J'ai décidé de placer un bonhomme sablé de Noël ici, 2 boules, feuilles de houx. Tout le reste sera des branches de sapin. Donc là, je vais estomper mes traits. Dans un premier temps, on va compléter chaque élément. On va faire toute leur première couche. Pour les feuilles de houx, j'utilise le vert sapin. Et un peu comme le tuto de feuilles d'automne, je vais remplir une partie de ma feuille de houx. Je me concentre sur les pics pour qu'ils restent bien pointus. Puis j'enlève ma couleur. Je continue qu'avec de l'eau. Cette feuille de houx là est en dessous de celle-ci, donc je vais attendre qu'elle sèche pour éviter que ça fusionne. Le but c'est de varier les couleurs de vert et ajouter de l'eau de temps en temps pour apporter plein de nuances et que les feuilles ne soient pas toutes plates, toutes uniformes. On a de la visite. Ça va ma Charlie? Elle s'est invitée sur la vidéo. Encore? Alors, regarde où elle est. Ah, elle est bien devant. Ouais. Elle était bien devant, la coquine.
J'espère que ces tutos spécial Noël vous auront plu, qu'ils vous auront donné envie de sortir les pinceaux. Ceci était vraiment adressé à des aquarellistes débutants. Et si vous réalisez cette couronne de Noël ou simplement un des éléments, vous pouvez poster votre aquarelle sur les réseaux sociaux avec le hashtag Aquarelle Noël 2024, puisqu'avec Maria et Emmanuel, nous avons organisé un concours avec des lots à gagner. Et nous, on se retrouve l'année prochaine. Je n'ai pas encore tourné les tutos, mais je pense que le mois de janvier tournera autour des paysages enneigés. À bientôt!